Amédée, Félix, prenez place. Il y a encore quelques personnes, mais on va démarrer. Il est déjà 13h30. Alors, je voulais vous dire quelques mots. Déjà, vous remercier d'être là, d'être dans ma circonscription, la 4e, entre Basse-Terre et Saint-Claude, une circonscription et un territoire qui est très cher à mon cœur. Et comme j'ai dit lors d'une de nos réunions des Républicains, j'ai dit, bon là, la présidente met son veto, cette fois on fait dans la 4e. Puisque souvent, tout ce qu'on fait, on le fait souvent par souci d'équilibre du territoire au milieu. Mais désormais, les Républicains vont se déplacer. Donc là, on commence par la 4e, prochaine manifestation dans une autre circonscription et ainsi de suite. On va passer partout. Puisque le citoyen ne vient pas à la politique ira vers le citoyen. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. On innove, hein, on fait un déjeuner-débat. À défaut d'être au pouvoir, nous, on a les idées chez les Républicains. Donc, moi, je vous accueille. Sylvie Chamougon va vous dire aussi quelques mots. Je lui ai demandé de faire une prise de parole. Amédée Adélaïde, qui est quelqu'un que tout le monde connaît, et c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré. Au moment où moi je ne pensais pas présider les Républicains, Amédée était déjà là. Il nous fait de l'amitié d'être là, il va aussi prendre la parole. Et ensuite, Pierre-Yves Chicot, très connu, maître de conférence, avocat au barreau de Guadeloupe, va débattre. Donc tout ça va se faire, on va déjeuner. En même temps, on va pouvoir échanger et je l'espère qu'on passera un bon moment ensemble. Alors, 2017, c'est une année dont nous ne garderons pas un souvenir heureux chez les Républicains. L'élection présidentielle et les élections législatives ont été perdues. Heureusement que le Sénat a tenu bon. Une élection perdue, ce n'est pas les électeurs qui n'ont pas compris, c'est que nous n'avons pas su être en adéquation avec leurs attentes. Mais vous savez, on peut aussi perdre car nous n'avons pas été assez démagogiques, ou nous n'avons pas été prêts à tout comme d'autres pour gagner. Dans ce cas, la défaite n'a pas de goût amer, car nous perdons la tête haute. Vous le savez aussi, en 2017, en fin d'année, le secrétaire départemental, il a démissionné de notre parti. Être dans l'opposition n'est pas chose aisée pour tout le monde. J'ai pris acte. Une page s'est tournée pour notre fédération. Un nouveau trésorier a été nommé par les instances nationales, en la personne d'Henri Dinard, que je vous demande d'applaudir. Henri. La fidélité à nos idéaux n'est pas un vain mot pour Henri Dinard. Cette qualité devient rare sous nos latitudes. Il a désormais la lourde tâche de veiller sur nos finances. Elles ne sont pas si importantes, mais Henri tient bon et vous voyez, il a un trésor entre les mains. Parlons à présent de l'avenir. 2018 s'est ouvert avec la mise en place de l'équipe de Laurent Wauquiez à la tête de notre parti. C'est un président volontaire et engagé pour donner à notre parti les moyens de réussir lors des prochaines échéances électorales. Vous le voyez bien, la presse les trille. Il est peu invité et vous savez très bien qu'Emmanuel Macron veut engager un face-à-face avec les extrêmes. Laurent Wauquiez les gêne, donc on ne va pas lui faire de cadeau ni à nous. Et vous savez très bien aussi ici que la presse n'est pas en notre faveur. Vous m'avez entendu dernièrement demander à un journaliste connu du respect pour notre famille politique. Soyez sûr que chaque fois que j'ai le micro, je défends pied à pied nos idéaux et notre famille. 2018 nous permet de dresser aussi le premier bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron et de sa majorité. En marche. Il est bien difficile de situer politiquement le président de la République.
tant ses déclarations et ses actes peuvent différer. Il joue l'ambiguïté, tente de liquider les partis politiques traditionnels et essaye de concilier une majorité composée de personnes venant de tous les partis politiques. Au parcours souvent anarchique et ayant peu de choses en commun, l'illusion fonctionne mais ne durera pas longtemps. À ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron est de droite, parce qu'on nous le ressort régulièrement, je répondrai qu'il ne suffit pas de s'entourer de quelques personnalités issues de la droite pour être de droite. Un homme de droite récompense le travail. Il ne le pénalise pas en augmentant la CSG. Les retraités ne lui disent pas merci. Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron et son gouvernement ont instauré 8 nouveaux impôts et taxes. En 2018, les ménages français subiront un choc fiscal de 4,5 milliards d'euros. C'est autant de pouvoir d'achat perdu. Classe moyenne, retraités, familles, agriculteurs, France des territoires, l'addition Macron, c'est nous qui allons la payer. C'est un homme d'État qui est perdu entre la gauche, dont la majorité de son groupe parlementaire est issue, ne l'oubliez jamais, la droite dont il espère l'implosion, et tiraillé par la seule ambition de perdurer au pouvoir. Son porte-parole, Benjamin Griveaux, parle déjà de son second mandat. Vous imaginez? Mais ne pas savoir où l'on vient, c'est ne pas savoir où l'on va. D'autres reniements viendront, comme l'abandon du casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection. Il nous l'avait promis, en catimini, ils l'ont enlevé. Et je l'espère que tous finiront par ouvrir les yeux sur la réalité d'une communication et des actes bien différents. Le « en même temps » n'aura qu'un temps. Sur le plan local, parlons-en. Nous sommes servis entre les problèmes d'eau, de sargasses, de chlordécone, de délinquance et du CHU, et j'en passe. On est en droit de se demander à quoi servent nos élus proches de la majorité, qui se vantent de parler à l'oreille du président et qui l'embrassent à qui mieux sur les tarmacs d'aéroport. Pour ça, ils sont toujours présents en nombre pour recevoir les délégations ministérielles, quelle que soit l'heure à l'aéroport. Ils se pressent dans les antichambres des ministres. Ils enchaînent les réunions. J'en veux pour preuve, cette semaine, lundi, ils étaient tous à Paris, ils voyaient Annick Girardin. Mardi, ils étaient tous là. Mercredi, et pour quel résultat? Rien. C'est un véritable défilé à Paris. Je dirais que la région est devenue la première agence de voyage du département. Amédée peut-être avant la tienne. Ils nous abreuvent de communiqués et de photos. Et pour quel résultat? Et non contents d'avoir échoué sur tout en Guadeloupe, ils remettent sur le tapis le débat sur l'évolution institutionnelle. Depuis quelques semaines, a commencé l'examen de la réforme constitutionnelle voulue par le président de la République. À l'occasion de cette révision, il y aurait l'introduction d'une dose de proportionnelle dans l'élection des députés, la réduction du nombre de parlementaires, la restriction de leur droit d'amendement. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Gérard Larcher et de Rugy, qui ne sont pourtant pas du même bord, vont ferrailler ensemble parce qu'ils ne veulent pas de cette révision. Et chez nous, il y en a qui s'agitent. Alors, il y a quelques semaines, c'est passé un peu inaperçu pour certains, mais la presse était présente. Victorin Lurel a organisé une conférence de presse à la résidence départementale, entouré d'Hélène Vainqueur-Christophe, de Victoire Jasmin et de Josette Borrell, pour présenter ses 37 propositions dans le cadre de cette révision.
Macron, c'est 40, hein, et lui, c'est 37. C'est dire à quel point on se sent intéressant et fort en Guadeloupe. Et quand on a lu un peu plus, on se rend compte que ces gens-là ont envie de nous faire un petit bébé dans le dos. Amédée vous en dira plus, je pense, quand il prendra la parole. Mais il faut savoir que depuis, vous entendez que si il y a un changement institutionnel en Guadeloupe, tout sera réglé. Harry Chalus l'a dit, hein, quand il est passé à lundi politique sur RCI. Mais si on avait un changement de statut, on aurait réglé les problèmes d'eau, de Sargasses, du CHU et autres. Ce qu'on oublie de dire aux Guadeloupéens, c'est que les compétences en question sont les nôtres. Donc nous avons une classe politique qui a échoué. Une classe politique qui ne prend pas ses responsabilités et qui veut là appeler à l'État. Donc d'un côté, on veut moins d'État avec un changement institutionnel, mais de l'autre, on veut plus d'État puisqu'on demande régulièrement à l'État d'intervenir. Les Républicains auront leur mot à dire dans cette discussion parce que, comme je l'ai dit depuis tantôt, rien ne se fera sans le peuple. Je ne serai pas plus longue, mais je voulais vous dire que ma conception de la politique, c'est 3 C. Cohérence, clarté, conviction. Armés de ces 3 mots, nous allons devoir partir en Guadeloupe, aller s'aimer, convaincre les Guadeloupéens que la politique peut être autrement. Il y a un sondage de Calistat qui est sorti jeudi et qui dit que 32% des Guadeloupéens, seuls 32 croient en la politique. Vous vous rendez pas compte à quel stade on est arrivé? Donc, de par notre posture, de par ce que l'on va proposer, nous devons faire changer les choses. Nous devons redonner de l'espoir aux Guadeloupéens. On va commencer ici avec un thème qui fait débat, être de droite et guadeloupéen. Parce qu'on dirait qu'aux yeux de certains, être de droite, c'est une maladie honteuse. Il y en a qui ne supportent pas de dire qu'ils sont de droite et qui ne l'assument pas. Nous sommes de droite, on doit en être fiers, fiers de nos valeurs. Merci à vous.